problème. C'est ça. Voilà. Et le plus pire même, je crois, c'est l'harcèlement physique. Oui. Parce que là, on est arrivé jusqu'au mai. Oui. Vraiment, c'est pas facile. Donc, là, je raconte rapidement le témoignage de ma copine. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans une entreprise où le boss était intéressé par elle, en fait. Et donc, dès le début, il ne l'a pas dit clairement, mais il a voulu faire des attouchements qu'elle n'a pas voulu, en fait. Donc, elle mettait limite dans l'amusement. Il y a des gars qui ont des mains très baladeuses. C'est ça. Et pourquoi elle mettait dans l'amusement? Parce que en ce moment-là, elle était vraiment serrée. Elle n'avait pas de ressources financières et il lui fallait forcément le boulot. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Au lieu de lui dire non, monsieur, vous arrêtez au but de perdre son emploi, elle ne sait pas comment il va réagir. Elle était obligée de mettre des amusements. Non, monsieur, arrêtez, monsieur, arrêtez, monsieur, arrêtez. Bon, finalement, elle m'a dit que dans son harcèlement, elle a perdu toutes les faveurs qu'elle avait au début. C'est clair. C'est-à-dire, il avait l'habitude de lui donner des primes. Oui. Voilà. Des primes. Je te coupe pas, mais après, le gars, il veut quelque chose en retour. Donc, du coup, au début, il va te faire passer pour la meilleure employée. C'est ça. Du coup, toi, tu sais pas que c'est pas par rapport à tes compétences. C'est pas pour ça. Tu vois? Lui, il a un intérêt derrière. Donc, du coup, il va commencer, peut-être même, tu commences même au bas de l'échelle avec un salaire, tu vois. Donc, tu te dis, ah, vraiment, le gars, il a ses intentions véritables. C'est ça. Et malheureusement, elle a pas pu faire autrement que d'attraper son cœur, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment de moyens. Et Dieu merci, aujourd'hui, elle est en Europe. Mais bon, là-bas, elle a dit qu'elle le vivait très mal, cet harcèlement-là, parce que ça jouait sur son moral. Chaque fois, elle était cassée, elle cherchait des solutions. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que ce monsieur l'enlève l'idée sur moi? Parce qu'il partait même à dire, non, mais toi aussi, tu es fond de moi, tu fais genre. Elle dit, mais attends, mais je ne suis pas fond de vous. En fait, il a l'habitude de le faire. Que les filles cèdent. Arrivé un moment, lui, il ne peut pas accepter qu'une fille le résiste, en fait, dans ça. Donc, du coup, il va se dire, non, elle se joue les durs. C'est compliqué, hein. On a tendance à dire que le travail pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour les femmes aussi, c'est très compliqué. Plus compliqué pour les femmes. Parce que si tu veux fermer les jambes et puis travailler correctement, très compliqué. Vraiment, c'est pas dans beaucoup de cas. Moi-même, j'ai eu une expérience où j'ai été commerciale. Mesdames, tous les clients que j'ai signés, ils voulaient me revoir encore. Donc, ça fait que j'ai eu tant de contrats à problème. Vraiment, les patrons, gérez-vous, on veut juste travailler. On n'est pas là pour se chercher des gens, on veut juste travailler. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vécu une expérience comme ça, qui aimeraient partager, et puis si elles ont eu des solutions, qui leur ont permis de sortir éventuellement voilà, de ce cauchemar-là. Ma camarade, elle a eu la chance, elle a pu arrêter le travail, aller en Europe, sinon ça continuait jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où, jusqu'où ça allait arriver. Donc, si vous avez vécu une situation pareille, vous pouvez mettre en commentaire comment vous avez fait, comment vous êtes sorti, si vous avez laissé le boulot, qu'est-ce que vous avez fait. Vraiment, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Et puis l'harcèlement, c'est pas que pour les femmes, hein. Il y en a pour les hommes aussi. Il y a des directrices, vraiment, elles ne veulent rien comprendre. C'est grave des gens là, c'est ça qu'elles veulent. Et si tu veux pas, on peut te renvoyer. C'est compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas de situation financière là, en ce moment-là, franchement, c'est difficile de ne pas s'aider. Franchement, on veut juste travailler, laissez-nous travailler, donnez-nous le salaire qu'on mérite et puis bon, franchement, laissez-nous quoi. C'est tout ce qu'on demande. Les gens sont dans des vices exacerbés, donc du coup... C'est compliqué. Donc, du coup, Niel, est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces personnes-là qui traversent ce moment-là, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité de laisser de partir en Europe comme mon ami, ou de laisser l'emploi comme toi? Qu'est-ce qu'on pourrait les